Bonjour chers professeurs, bonjour chers camarades, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de la gestion des ressources humaines. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur un modèle intéressant en gestion des ressources humaines. C'est lui proposé par Jean Nicette et François Pichot. Ce modèle est super utile pour comprendre pourquoi et comment les décisions en ressources humaines sont prises et surtout pourquoi ce n'est jamais aussi simple qu'on ne le pense. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder 4 points. Le premier point où nous parlerons sur les fondements de ces modèles. Le deuxième point où nous parlerons sur les 4 logiques d'action. Le troisième point où nous parlerons sur la cohérence interne et externe. Et les 4e points, nous parlerons sur une approche dynamique. Sans plus tarder, commençons par la première partie où nous verrons les fondements de ces modèles. Ces modèles reposent sur 2 idées clés. D'abord, la pluralité des logiques d'action, ce qui veut dire que en ressources humaines, on ne prend jamais des décisions neutres. Il y a toujours des intérêts, des objectifs ou de valeurs ou enjeux. Ensuite, la recherche de cohérence. Pour qu'une politique en ressources humaines fonctionne, elle doit être cohérente. En interne, entre toutes les pratiques en ressources humaines comme la formation, la rémunération, etc. Et en externe avec la stratégie globale de l'entreprise et son environnement. Sans plus tarder, passons à la deuxième partie que nous verrons les 4 logiques d'action. Les auteurs identifient 4 grandes logiques qui influencent les décisions en ressources humaines. La logique instrumentale, où on cherche ici l'efficacité, la performance. C'est la logique la plus classique dans l'entreprise. Et je vous donnerai quelques exemples, comme par exemple instaurer un système de primes basé sur les résultats. Deuxièmement, nous verrons la logique politique. Ici, c'est une question des rapports de force et de pouvoir. Les ressources humaines deviennent un terrain de négociation. Et par exemple, vous voyez des syndicats qui obtiennent une réduction du temps de travail. Troisièmement, nous verrons la logique identitaire. Là, on s'intéresse à la culture, aux valeurs, à l'identité des groupes de travail. Et comme par exemple, préserver les spécificités d'un métier dans une entreprise en pleine réorganisation. Quatrièmement, nous verrons la logique éthique. C'est la recherche de la justice, du respect des personnes, des responsabilités sociales. Et comme par exemple, on pourra vous donner, mettre en place des politiques d'inclusion ou de lutte contre la discrimination. Ces logiques sont souvent en tension. On peut vouloir être performant, ce qui nous ramène à la logique instrumentale, mais devoir préserver l'emploi qui nous ramène à la logique éthique ou composer avec des synthèses ou ce qui nous ramène à la logique politique. Passons maintenant à la 3e partie où nous verrons la cohérence interne et externe. Un autre élément essentiel du modèle, c'est la cohérence. On définit la cohérence interne, c'est quand toutes les pratiques de ressources humaines vont dans le même sens. Avec comme exemple, en valorisant l'esprit d'équipe dans les évaluations et dans les primes. La cohérence externe, c'est quand les ressources humaines sont en phase avec les stratégies de l'entreprise et son contexte. Et comme par exemple, une entreprise qui se veut innovante doit favoriser la créativité et la prise d'initiative dans ces pratiques en ressources humaines. Et comme par exemple,
on pourra vous montrer, il y a une entreprise qui se veut innovante, doit favoriser la créativité et la prise d'initiative dans ses pratiques des ressources humaines. Sans cohérence, les salariés peuvent être perdus, démotivés ou même partir. Parce que, genre, il n'y a pas d'adhésion, Rien ne peut les retenir. Passons à la quatrième partie où nous verrons l'approche dynamique. Ce modèle est dynamique. Il rappelle que la gestion des ressources humaines évolue en fonction des enjeux stratégiques, des jeux d'acteurs et du contexte. Les choix ressources humaines sont souvent les résultats des compromis entre la direction, les managers, les employés et parfois même l'opinion publique. Et enfin, en résumé, nous retenons du modèle de Nizet et Pichot. Ça nous montre que la gestion des ressources humaines, ce n'est pas juste gérer les gens. C'est un équilibre, un complexe entre performance, pouvoir, valeur et identité. C'est un modèle très riche pour analyser ce qui se passe vraiment dans une organisation.